Ce week-end à Londres, une bataille se prépare. Manchester United se déplace sur la pelouse de Tottenham. En apparence, les Spurs abordent ce match en pleine confiance. Ils sortent en effet d'une victoire 4-0 face à Copenhague, un véritable bol d'air frais pour leur entraîneur Thomas Frank. Et Manchester United, ils possèdent un avantage. Un avantage que personne ne peut sous-estimer le temps. Le fait de ne disputer qu'un match par semaine n'est pas qu'un atout physique. C'est un atout dans la préparation. Ils ont eu une semaine entière pour disséquer l'adversaire, pour peaufiner les moindres détails sur le tableau noir. Et quand on analyse le Tottenham actuel, ce que l'on découvre est stupéfiant. Après avoir revisionné avec une extrême attention le derby londonien entre Tottenham et Chelsea, ce que nous avons vu est en toute honnêteté l'une des pires prestations, non seulement d'une équipe du top 6, mais peut-être de n'importe quelle équipe de Premier League cette saison. Durant tout le match à domicile, face à un rival historique, Tottenham n'a réussi qu'un seul et unique tir cadré. Un seul. C'est une statistique cataclysmique. Ce n'est pas seulement mauvais, c'est l'aveu d'une faillite totale sur le plan offensif. Les données sur les expected goals XG dressent un bilan encore plus alarmant. Seulement 0 à 1 XG face à Chelsea. 0,1. C'est leur deuxième plus faible total dans toute leur histoire en Premier League. Mathématiquement, cela signifie qu'il leur faudrait jouer 10 fois contre Chelsea pour générer ne serait-ce qu'un seul expected goal. Leur bilan à domicile sur l'ensemble de la saison est tout aussi choquant, ils n'ont dépassé la barre de 1 tir G qu'à une seule reprise. D'où vient leur créativité, quasiment exclusivement d'un seul côté. La cartographie d'Opta expose une vérité crue. 40% de toutes leurs occasions proviennent du couloir droit. Une dépendance totale au duo Pedro Porro et Mohamed Kudus. Ce sont des signes extrêmement préoccupants. Le Tottenham actuel n'est pas seulement inefficace. C'est une équipe qui pratique un football qui ne penche que d'un côté, qui est constamment plombé par des erreurs individuelles et qui est quasiment incapable de se créer des occasions dans le jeu. Thomas Frank fait face à une véritable crise de créativité. Xavi Simons a du talent, mais il peine encore à s'imposer dans les grands rendez-vous de Premier League. Et puis il y a les erreurs, les innombrables erreurs. Tottenham est actuellement l'équipe qui commet le plus d'erreurs, menant directement à un tir adverse en Premier League. 182 ballons perdus, également le plus haut total du championnat. Contre Chelsea, leur défense a été incroyablement fébrile, sous le pressing perdant des ballons qui ont offert 2 ou 3 occasions de but à l'adversaire. La plupart venant encore une fois de leur flanc droit, ce sont les défenseurs. Dans cette situation même, le gardien Vicario relance sur un coéquipier déjà mis en difficulté. C'est le point de rupture que Manchester United peut et doit exploiter. Notre capacité de pressing est actuellement l'une de nos plus grandes forces. Alors quel sera le plan de Manchester United ? Il s'annonce limpide. Tottenham a pour habitude de construire court depuis sa défense, et c'est précisément là que se situe l'opportunité. On peut s'attendre à voir United mettre en place un pressing très haut d'entrée de jeu. Le piège est classique, l'avant-centre, probablement Šeško, effectuera une course en arc de cercle pour bloquer l'axe et forcer le gardien de Tottenham à n'avoir qu'une seule option allongée sur le côté. Et c'est à ce moment-là que le piège se refermera avec un Luke Shaw qui jaillira de son couloir gauche. Mais Manchester United devra être prudent, très prudent, car de ce côté-là se trouve Kudus, extrêmement puissant. Ce duel sera l'une des clés du match. Si Manchester United parvient à le maîtriser, ils prendront une option décisive sur la victoire. Pour réellement comprendre le Tottenham d'aujourd'hui, il faut le mettre en perspective avec son passé récent, l'ère Ange Postecoglou. Thomas Frank a façonné une équipe d'une solidité défensive remarquable, mais qui manque cruellement de tranchant sur le plan offensif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En comparaison avec l'ère Postecoglou, la quasi-totalité des indicateurs défensifs sous Thomas Frank sont en nette amélioration. On parle ici d'une transformation qui a fait de Tottenham une véritable machine défensive. C'est impressionnant de les voir évoluer sans le ballon. Il suffit de revoir leur match face à Copenhague. Leur bloc bas, leur défense en nombre, c'est ce qu'ils font la plupart du temps qu'ils mènent au score ou non. Se regrouper pour assurer la sécurité
et miser sur la contre-attaque. La plupart de leurs attaques rapides n'impliquent que 5 joueurs, tous très vifs, qui exploitent le moindre espace pour se projeter, que ce soit par l'axe ou par le flanc droit, avec de longs ballons cherchant la vitesse. Mais, car il y a un mais. Retournons la médaille et penchons-nous sur les statistiques offensives. Et c'est là que le tableau s'assombrit dramatiquement. En comparaison avec l'ère Postecoglou, tous les indicateurs offensifs sous Frank sont en chute libre. Les expected goals ont diminué de 0,7 par match. Le nombre d'occasions franches créées a chuté d'1 par match. Et les récupérations hautes, la base du pressing, ont été divisées par 2. Bien sûr, il y a une excuse. Et elle est de taille. Frank a dû composer sans Son, sans Madison et sans Kulusevski, un trio directement impliqué dans 65 buts la saison dernière. La qualité individuelle dans le dernier tiers est quasi inexistante pour lui. Et cela nous amène à son héritage, l'héritage de Brentford. C'est à la fois la solution et le problème. Thomas Frank a obtenu ce poste parce qu'il a fait de Brentford un club aux ressources limitées, un collectif ultra pragmatique et difficile à manœuvrer. Et en toute objectivité, il est arrivé à Tottenham et a guéri de manière spectaculaire leur cœur tendre, leur fragilité défensive chronique. Les chiffres sont sans appel. L'indice des expected goals concédés XG against par les Spurs a chuté de 1,67 à seulement 1,19 par match. Une réduction de 35 à 40% de la qualité des occasions qu'ils laissent à leurs adversaires. La distance moyenne des tirs qu'ils subissent est désormais la 3e meilleure de Premier League. Presque du jour au lendemain, Thomas Frank a transformé un Tottenham friable en un Brentford blindé. Alors que va faire Amorim? Quel sera le plan de jeu? Nous avons décrypté l'adversaire. Tottenham a fait le choix de se transformer en un bloc défensif extrêmement discipliné, une machine programmée pour défendre bas subir et attendre la moindre opportunité de contre-attaque. Face à un mur, que fait-on? Tente-t-on de foncer tête baissée dedans? Non, jamais. Il faut être plus malin. Il faut trouver une autre approche. Je suis convaincu que Manchester United ne s'enfermera pas dans un jeu de possession stérile. Au contraire, le jeu long restera l'arme principale, la solution. Un jeu long, mais un jeu long intelligent. Un APA. Quel sera le plan? Utiliser de longs ballons vers l'avant. Dans quel but? Pour transformer le match en une bataille pour les seconds ballons. Et une fois le ballon récupéré, attaquer. Attaquer où sur les couloirs de Tottenham? Et plus particulièrement le couloir droit. Notre flanc gauche avec nos joueurs les plus disciplinés servira de socle défensif, garantissant une sécurité absolue devant notre but. Tout partira de cette solidité. Et après avoir aspiré Tottenham sur ce côté gauche, ce sera le moment de porter l'estocade un long renversement de jeu. Vers le flanc opposé où le cocktail de vitesse d'Amad Diallo et la percussion de Brian Mbeumo attendra pour exploiter les espaces. C'est un plan d'une clarté limpide. Mais pour qu'un plan basé sur le jeu long et le contre puisse fonctionner, il faut un élément encore plus crucial. Il faut des éclairs de génie individuels des joueurs capables de faire sauter un verrou sur une seule action. La défense de Tottenham. Oui, elle est solide physiquement, mais elle peut être transpercée, déverrouillée par la passe juste. Et c'est là que nous devons attendre beaucoup de Bruno Fernandes. C'est lui, la clé, celui qui peut distiller cette passe décisive, ce geste qui change le cours d'un match. Il faut aussi parler de Matheus Cunha. J'attends beaucoup de sa capacité à combiner. Il a cette percussion, cette capacité de dribble que personne d'autre ne possède. Mais il est parfois un peu trop individualiste, un peu perso. Peut-être que dans des matchs aussi fermés, c'est justement cette audace, cette prise de risque qui est nécessaire pour faire la différence. Et il y a une autre hypothèse très intéressante. C'est le retour éventuel de Mason Mount. Sa présence pourrait créer un triangle offensif sur le couloir gauche en association avec Bruno et Cunha. Cela apporterait, oui, un bien meilleur équilibre aux options offensives de Man United qui ne dépendraient plus d'un seul côté. Beaucoup de choses à attendre. Ce sera, à n'en pas douter, un match fascinant. Et vous, quel est votre pronostic? Partagez votre analyse et votre score dans les commentaires. Si vous trouvez ces analyses pertinentes, si elles vous apportent un nouvel éclairage, ou si vous appréciez simplement de faire partie de notre communauté,
Et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks de YouTube, juste en dessous. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement extrêmement précieux, qui me motive à continuer de produire ce type de contenu.